possible, ça passe à chaque fois, mais j'ai plus d'endurance, ça arrive au milieu. Clément bloque sur les mains. Bloque sur les mains sur le demi-tour. Et il fait ça pendant, je sais pas, 9-10 minutes le pauvre. Alors que, tu vois, à l'échauffement, ça s'est bien passé. Tu sais, tu commences à louper une fois, tu te mets la pression. 2 fois, tu te mets la pression, plus les épaules qui chargent. Et voilà, on avait beau tout dire, tout faire, on était mal pour lui, quoi. C'était un moment, je me suis retrouvé seul au monde, quand j'avais envie d'aller me cacher dans un trou. À aucun moment il en a voulu, parce que tu vois très bien que lui, déjà, il est au fond du seau. J'ai toujours aimé partager et je prends beaucoup plus de plaisir en équipe. Je serais meilleur dans une équipe qu'en individuel, clairement. Dès que tu as une bonne ambiance dans une équipe, je crois que ça fait une bonne part du boulot déjà. Je tourne et je pousse. Solo, c'est pas mon kiff. Enfin, moi, en tout cas, je me bats plus facilement pour les autres que pour moi-même. Toute seule, j'aurais encore moins de mental qu'en équipe. Ouais, je suis super content. Oui, on a commencé au début du CrossFit en France, ouais. Alors moi j'ai démarré donc en 2013, entre mes saisons, je suis passé par Toulouse voir la famille et j'ai un pote à moi qui était stagiaire dans une box à Toulouse, une des premières boxes de France, et qui m'a dit ouais, tu devrais essayer de venir tester le CrossFit, c'est un truc qui pourrait te plaire. Il savait que voilà, moi je venais du monde du judo. J'ai démarré grâce à mon amoureux, à Baptiste. Il m'a dit ouais, j'ai découvert un concept génial, ça s'appelle le CrossFit. J'étais passionné par le rugby à 7 et je cherchais un moyen de me préparer physiquement pour jouer à 7. Et je suis tombé sur des ressources sur internet, un petit peu, il n'y en avait pas beaucoup. Je suis tombé sur des ressources de CrossFit et je dis waouh, mais c'est exactement ça qu'il faut. Il y a des kettlebells, il y a de la corde, il y a de la course, des gros ballons à soulever. Bon. Le owner de la box m'a dit, on était en juin, il m'a dit en septembre il y a une salle qui ouvre à Anglette. Je crois que je tape CrossFit sur Google et je tombe CrossFit Anglette, ouverture très prochainement. J'ai pris des renseignements sur Facebook, il ouvrait le 1er septembre, je suis arrivé le 1er septembre. Premier jour d'ouverture, on était avec nos sacs à dos. Je suis tombé sur Baptiste et Elodie et on s'est plus quitté. Et on a démarré donc le 1er septembre 2013 maintenant. Et depuis, on n'a pas lâché. Alors après voilà, c'était du CrossFit de 2013. C'était du coup beaucoup plus amateur. On découvrait plein de choses, il y avait plein de choses à découvrir, on découvrait en même temps que les coachs. C'était vraiment une bonne période. Avec les ressources qui existaient à l'époque. Et on ressortait, on était par terre, chiffon carpette. Et on était en mode, ouais, c'était cool. Des charges d'endorphine, se sentir bien. Par exemple, à la boxe, on a appris avec le coach à faire des butterflies, à marcher sur les mains. Moi, je venais de la gym, donc on s'est échangé les tips là-dessus. Donc on a grandi tous ensemble. Nos premières vidéos sont fantastiques. À la base, on était avec Clément, parce qu'au début, on faisait beaucoup de compétitions à 2 garçons et une fille.
Donc on s'entend très bien, on a fait beaucoup de compètes ensemble. Et du coup, on a vu la petite Amaya. Ça fait moins de temps qu'on la connaît puisqu'on a changé de boxe entre-temps. Et c'est rigolo, Amaya c'est un peu la petite qu'on embête tout le temps, c'est un peu comme une petite sœur dans l'équipe. C'est la petite jeune qui a des capacités exceptionnelles, qui est vraiment très forte. Et du coup, on l'a embarquée dans l'histoire. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient de l'équipe tous les trois. Et quand ils sont arrivés ici, il leur manquait une fille et du coup, ils m'ont proposé, j'ai dit ok. Mais là, ça va faire 2 ans qu'on fait des compètes ensemble, donc j'avais 4 ans de crossfit. En vrai, au début, je venais presque une fois par semaine et on venait vraiment à la cool. Je me cachais derrière les voitures pour pas courir parce que j'aimais pas ça. Bon, j'aime toujours pas ça, hein, mais du coup, non, je venais vraiment tranquille. Ouais, c'est une seconde maison, clairement. On passe beaucoup de temps là-bas. Vraiment. Ah ouais. On coach un peu là-bas, les courses P et de temps en temps en soirée ou le midi. Mais sinon, on passe Beaucoup de temps là-bas. beaucoup de temps là-bas. Ouais, c'est un lieu d'échange, clairement, au-delà du sport. Si vous avez descendre et monter, écarter, serrer. En plus, on a la chance d'avoir Nico qui gère ça plutôt très bien. Voilà, pas mal. Tapis de gym, voilà. Très maniaque, c'est insupportable, on fait la guerre avec les coachs aux gens qui rangent pas bien les poids. Qui est bienveillant, qui nous chouchoute. Donc ça, c'est cool aussi. On sait qu'on peut compter sur lui et ça, c'est top. Ce grand flamant rose. Ouais. Là, tu viens, tu checkes tout le monde dit bonjour à tout le monde. On connaît les prénoms de tout le monde. Enfin, il y a vraiment un échange. Clairement. Be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Pendant la maison, quand tu fais la vaisselle. T'as vu, vous avez pas les yeux en face des trous, c'est pas... careful with stars. Not every light is gonna guide you. La définition du CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. Dans le CrossFit, tu as les 3 grandes disciplines qui sont mixées. Tu as le cardio, courir, faire du rameur, du vélo, de la corde à sauter. Après, on mixe ça avec de la gymnastique. Donc tout ce qui est mouvement de suspendu, des pompes, des tractions. Et après on mixe aussi avec de l'haltérophilie. Donc le mouvement avec charge. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you. Le WOD, c'est le workout of the day. Ça veut dire c'est le travail du jour en fait. On prend un peu partout et on fait un entraînement. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Ça va être un sport collectif, mais aussi individuel. En fait, c'est parce que t'es un effet de groupe, tout le monde fait la même chose. Mais par contre, c'est ton entraînement, c'est ton moment à toi où tu t'entraînes pour toi. L'ambiance avec les coachs, avec les gens, tout de suite dans le mood, ça te donne envie de t'entraîner. Il y en a beaucoup qui le prennent comme une préparation physique un peu générale, quoi. Ils font plein de trucs, ils font de la pelote, ils font du surf. Ils font pas mal de rando, des trails.
Donc là, en termes de matos, là, on a le rig déjà pour tout ce qui est gymnastique. Ça, c'est les fameux wall balls justement avec la ligne noire et la ligne rouge. Première ergo ici, le rameur, les bikes, les haltères. On a les worms, les sandbags, les cordes. On va avoir les box, les plio box, poids, charge additionnelle pour tout ce qui est mouvement d'haltéro. C'est un sport où il faut être patient et faut pas griller les étapes. Il y a pas mal de préjugés par rapport à ce sport. Il y a des préjugés, les gens ont l'impression déjà que c'est un gros truc de bourrin, ce qui est complètement faux. Tu peux partir d'un niveau sportif très très bas, même vraiment zéro, et adhérer complètement au CrossFit, quoi. N'importe quelle salle, tu as des gens de plus de 75 ans qui sont là, qui font les WOD. Nous à la salle, il y en a partout. Hein. Et en fait, ils se rendent compte que tu peux tout adapter pour eux et qu'ils progressent dans tous les domaines. Et c'est aussi ça l'intérêt du CrossFit. Ben voilà, on est normaux quoi. Tu vois, on a une petite vie, on a un boulot, on dort, on mange, on fait du CrossFit. T'as beau dire ce que tu veux, tant que t'as pas essayé, je pense que tu peux pas comprendre vraiment ce que c'est, quoi. Si tu viens, tu verras toi-même. Quand je me la mets, je me la mets. Ouais, tu te fais mal, la notion de dépassement, elle est clairement présente. On essaie de se synchroniser sur le worm pour les Mayennes. C'est très bien. Il y en a un de pas bien. Sur le paquet qu'on a fait sur 13 reps, on en a une de dégueu. Tirer. Attendre la branche. Et ça va, ça match. Écoute, ça fait 2 fois. On va se donner encore 3-4 séances, je pense que ça devrait le faire. Tu vois, là, Franchement, on le sent, il est parfait, il se lève en même temps. C'est pour ça aussi que le CrossFit est aussi addictif. They hate when you elevate. Stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, Pouah, si je lift pas lourd avec ça, mec. when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way up, way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Swatting all black like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with, oh. I ain't make it this
C'est long. Après ce qu'on arrive. Conduis bien, Elodie? Elle conduit. Les Mayennes, c'est vraiment une compète incroyable. Franchement, on va avoir fait maintenant quelques compètes, un peu en Europe, un peu en Espagne. Espace Mayenne. On arrive, c'est là où on va en chier pendant 3 jours. C'est bon ça. On se sent hyper bien, c'est hyper bien encadré, tout est carré, c'est vraiment top. L'an dernier, on a couru là dehors, tout autour. Elle est hyper bien organisée, elle est top pour les athlètes, c'est vraiment super. L'organisation est juste top parce que ils mettent l'athlète au centre de leur compète, si tu veux. Meilleur moment du week-end. Valeurs humaines, simples et Bienveillante. Tu les fidèles. Mais là, c'est bien pensé pour les athlètes. Franchement, ce format est top. C'est hyper convivial. C'est bien. T'avais pas de ressources, donc t'avais pas de tuto, t'avais rien, et donc du coup on faisait des crash tests quoi. C'est mort. Quand on voit maintenant les gars sur Instagram, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils font du crossfit, ils ont des snatchs propres, des machins, t'aurais vu le temps que ça nous a pris à nous. C'est tout ce que tu peux imaginer qui est un peu physique, qui serait dur, ben, ça peut devenir un exercice, tu vois. Et bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 27 septembre et nous sommes en direct de l'espace Mayenne pour cette nouvelle édition des Mayenne Throwdown. Je suis en compagnie de mon fidèle partenaire Lucien. Comment ça va? Niveau stratégie, après, on le fait avant le WOD. Ouais, on va parler stratégie un peu, ouais. Bon, c'est le point de vue de chacun aussi. S'il y en a un qui va dire moi je me sens pas de faire ci, je me sens pas de faire ça, ben on va s'adapter en fonction de souvent le plus faible sur certains exos quoi. Ça dépend vachement des WOD en fait, il y a 1000 possibilités. Toi, tu vas arrêter de me suivre partout mec. D'accord? Tu me fais un petit topo? Ouais. Ça monte bien là, on est à je dirais 10 minutes de passé, 5 minutes. Et pression positive. Un peu de stress mais ça va être cool. Clément pipi la peur, il arrive. Regarde. On n'est pas des champions de l'ergo mais on va tout donner quoi. Face au gros gabarit ça va piquer. Et ça va le faire. Allez, on quitte les gars. Bah, il y a une notion de défense un peu dans le crossfit, ouais, c'est ça, tu te défenses, mais en fait tu te rends compte que ton corps te le demande un peu finalement. Tu vas toujours un petit peu plus loin, tu te défenses un peu plus et tu te rends compte qu'en fait j'adore cette sensation, j'adore cette sensation. Trois, 2, 1, c'est la guerre, c'est la guerre, la guerre. Voilà, on aime le combat quoi. Je me mets des cartouches. Quand je le fais, je le garde pour les copains, pour les copains. Ouais, tu te fais mal, la notion de dépassement elle est clairement présente. Ça monte et à la fin, mais j'avais dit qu'on faisait tranquille. En fait, on fait prendre par le WOD. Classement haute intensité. Un peu l'américaine no pain no gain. Me mettre dans le rouge et je vais finir complètement à plat.
Arbitre, relevez-vous, désolé. On se bat pour les autres et puis quand tu tournes la tête, à gauche j'ai la femme avec qui je vis et de l'autre côté j'ai 2 amis très proches, et ben, j'ai envie de m'y filer pour eux, quoi. Prochaine fois, tu fais avec nous. Les amis de la Team Alba qui sont toujours là, ils sont fidèles au poste. Fidèles au poste, ils se régalent chaque année. Toujours avec le sourire. Et eux, je peux vous assurer que c'est aussi une équipe qui bouge toute l'année ensemble. Ouais. Je pense qu'ils doivent vivre ensemble même. J'ai toujours fait que de l'équipe depuis le début. Ça fait depuis un petit moment maintenant qu'on fait des compètes et ça a toujours été en équipe. Solo, c'est pas mon kiff, j'aime pas trop. J'ai toujours aimé partager et je prends beaucoup plus de plaisir en équipe. Ça aide. Toute seule, j'aurais encore moins de mental qu'en équipe. Mais du coup, tu te bats, enfin moi en tout cas, je me bats plus facilement pour les autres que pour moi-même. Je m'écouterais un peu trop sinon. Si t'arrêtes, ok. Allez pas super vite à vous écouter dans l'arrière. Tout en haut, je rêve, puis sur moi. Ouais, c'était parfait, mais du coup, c'était bien parce qu'il y avait un peu de watt dessus, tu vois. C'était bien, mais j'étais très concentré sur mon tirage pour arriver au. Ça peut aller que mieux sur ce tour-là. Alors, Team Alba, ils prennent les devants. Sur la ligne 9, Amaya, Hello, Clément, Baptiste, la team qu'on adore. Voilà, vous les avez à l'écran, ils sont beaux, ils sont du sud-ouest, ils sont très forts. Si tu communiques pas, c'est de la synchro, de la com, c'est au moins la moitié du boulot, quoi. Si tu gères tes skills, si tu gères les charges, mais c'est la com qui fait la différence, quoi. Alors c'est une team qui est chouette parce qu'en fait ils travaillent tout le temps à 4. Là pour le coup on est vraiment sur une team de 4. Le fait de bien se répartir le boulot ou bien comme il faut, ou faire les bons binômes, ou alors travailler un tel à tel moment, super important. C'est un gros pourcentage du boulot déjà. Mais quand tu réussis un WOD avec tes copains, ben en fait tu partages cet instant de bonheur et ça c'est cool. Alors ouais, c'était cool, celui-là était très vraiment bien. Vous êtes pas mal là. Ouais. Ça va, ça va. Tu dis à gagner un event. Tu n'as pas gagné un event? Non. Bonjour les gars. T'as fait cette année, Clément. Tu sais que ça c'est les clubs. Ça me ruine le WOD. Ouais, mais c'est. Mais c'est très bien, tu t'es très bien battu. Alors. Plus. Regarde, on a été le plus loin du truc et il n'y a pas des petites équipes à côté. C'est marrant, tu sais que c'est la première fois que ça arrive. C'est la première compète
où il y a un petit accrochage. Mais c'est pas une question de mentir, c'est une question de ne pas écouter. Tu me dis, tiens, toi qui parles, je parle. Donc ça sert à rien de me hurler dessus. Je vais me taper. C'est quoi, je prends ma porte? C'est pour Mais non, on s'entend pas, je parle fort, je te dis juste, écoutez-moi, si c'est moi qui parle, écoutez-moi. C'est à partir de ce moment-là où ça va devenir, c'est pas grave. Je veux dire qu'on peut ne pas être d'accord, on essaie juste de mettre la force. Quand on s'engueule, on dit, ok, retrouvez-vous. C'est souvent des problèmes de compréhension, tu vois, quand on est dans un WOD et qu'en fait, il y a un truc qui fonctionne pas et t'as un peu la pression, t'as l'adrénaline qui est là, tu vois les autres équipes qui avancent. Moi, sur le premier truc, je suis devant, donc je vois pas ce qui se passe derrière. Il y a la musique, t'as vu, la salle était petite, on s'entendait pas trop. T'as le cardio qui est en haut, tu vois que ça fonctionne pas comme t'avais prévu. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un, toi avec le cardio en haut, ça sonne pas de la bonne façon. Mais oui, vous m'avez dit on fait 11, je m'arrête à 11, mais pas. Elle a mis des nouvelles. Je l'entends pas. Mais oui, mais on l'a regardé à elle. Il te crie dessus pour te faire avancer, il prend un peu mal, tu dis non mais en fait tu me parles plus comme ça. Moi j'étais au milieu en train d'essayer de les tempérer au max, tu vois, de leur dire bah ok, on s'est planté, maintenant ça dégage. On n'a pas été bon au niveau de la com gestuelle, tu vois, mais c'est très bien que ça nous soit arrivé parce que ça va pour la suite, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut plus faire. Du bruit, s'il vous plaît, on applaudit bien fort notre deuxième vague. C'est rien de méchant, c'est rien de. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune méchanceté là-dedans. C'est juste que sur le moment on n'arrive pas à communiquer, on s'agace, mais ça passe aussi vite que c'est venu, quoi. Il est bienveillant et je suis bienveillante aussi et t'as envie que ça tourne bien. Et d'ailleurs tu vois dans les watts d'après, il a encouragé différemment et c'est trop bien parce que du coup il a bien réagi. Ryan, tu vas y arriver, chute un peu plus. Et là, toi, tu vas y arriver. Allez ma poule, allez. Et ça fait super plaisir parce que tu te rends compte qu'il veut prendre soin de toi. Quand il dit allez c'est bien, accroche-toi, tu fais les choses bien, ben ouais ça c'était mieux pour nous aider à avancer. Donc on a une petite épreuve de marche sur les mains. Ça va être facile pour Hello, mais nous on n'est pas très fort en marche arrière. Le ventre, sur les fesses, du tout. Allez. Il vient vers toi, Diane. Je pense, mais. Je sens que je commence à aller vers moi aussi. Oh, ça m'a donné mal à la tête. Alors le dernier event c'était un relais. Et là en relais tu peux pas jouer en collectif. C'est-à-dire que c'est chacun pour soi et tu passes le relais au suivant. Il y avait un skill sur lequel il fallait marcher sur les mains. Tu avais une petite plateforme de 80 cm. Il fallait faire un 180 et repartir en marche arrière sur les mains. Une jeune là, tu fais demi-tour, deuxième une jeune, tu fais enter, je reviens, Hello passe en premier parce que justement elle gère les skills de gym. Elle débloque le suivant qui est moi. Ça se passe bien et on passe le skill à Clément. Et là, Clément bloque sur les mains. On bloque sur les mains sur le demi-tour. Et il fait ça pendant, je sais pas, 9-10 minutes le pauvre. Alors que tu vois, à l'échauffement, ça s'est bien passé. C'était un moment, je me suis retrouvé seul au monde, quand j'avais envie d'aller me cacher dans un trou. Voilà, un peu l'incompréhension, je sais pas pourquoi ça s'est pas passé pour moi, je sais pas ce qui s'est passé.
ouais, ça fait mal. Ça fait mal, tu te remets en question, tu te dis c'est pas possible, je bloque toute l'équipe. Là, ils attendent tous derrière, je suis tout seul. Ouais, c'est pas agréable. C'était un mauvais moment. Récupère ses épaules. Ça, on l'a déjà fait. On ne perd pas de tourelle. Allez, fais cette petite pirouette. Oui, allez. Allez, Clément, allez, allez. C'est pas son point fort là, tout ce qui est mouvement handstand. Il va y arriver, moi j'y crois. On arrive au milieu, j'ai plus rien. Allez, allez, encore un peu. Allez, tu vas sur. Désolé les copains. Allez, tiens bon, Des encore petits pas, un tout c'est petit ça peu, qui marche. encore un Des peu, petits pas. Oui. Oh non, si proche du but. Ah, punaise. Ah. J'ai essayé, ça passait pas. Tout ce qu'on se demande, c'est de se donner au maximum. Je sais qu'ils m'en ont pas voulu du tout, mais bon, vis-à-vis d'eux, t'es toujours gêné, quoi. Pour l'équipe aussi, tu vois, il a qu'une envie, c'est que ça se passe bien et que ça avance. Donc il n'y a aucun moment où il en a voulu, mais voilà, ça arrive, c'est rien du tout, quoi. Et ça permet, moi je trouve ça cool, parce que c'est la dernière fois où ça allait lui arriver, quoi. Mais j'en suis persuadé. Vous êtes cool. Merci. La philosophie de compétitrice. Se dépasser, partager. Ça fait 3, 2, 1. Il y a un bouton qui se tourne et c'est la guerre. Tu te surprends à te dépasser alors que en partant tu te dis ouais non je vais quand même y aller mollo. Et en fait ça part. Tu débranches, ouais, tu te pourris. Tu vas jusqu'au bout. J'aime ça. Et je pense que j'aimerais ça vivre. On dirait du combat, de la sueur, du fun et du partage. Une densité d'équipe en élite qui était super. Dès que tu faisais la moindre erreur, tu te faisais vraiment rattraper tout de suite. Toujours hyper agréable d'être dans une compète où il y a beaucoup de niveaux. Et quand tu arrives à t'en rapprocher, bah, t'es quand même super content. Tu te dis, ah, tu vois, on a pu se rapprocher un peu d'eux sur certains modes, c'est super agréable. Pour essayer de toucher un peu ce niveau-là de compétition, bon, ça demande un investissement important au niveau du temps, un contrat moral qu'on a passé entre nous, de se donner les moyens d'essayer d'arriver à ça.
tous adorables. Franchement, c'est top d'avoir une équipe comme ça et c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer parce que dès que tu as une bonne ambiance dans une équipe, je crois que ça fait une bonne part du boulot déjà. On prend tous soin les uns des autres, ça c'est indéniable. Après même dans la vie de tous les jours, Bat et Hello, ils m'aident quand même beaucoup, quoi. Je suis pas juste en crossfit. Ils pourraient le dire, moi, je les appelle papa et maman quand même. Amaya, on la chouchoute. Ah ouais. On l'envoie au charbon aussi des fois. Si tu t'amuses pas, si tu prends pas du plaisir à l'entraînement, ouais, ça va être long. On n'est pas, on peut pas dire qu'on soit fort en crossfit. Donc si en plus t'as pas de plaisir, non. On bouge bien, on se dépense bien, c'est chouette, mais on n'est pas une équipe énormissime comme on a pu voir aux Mayennes. 136 kilos. 136 kilos. Allez, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je peux vous dire, c'est un solide athlète. Allez, Julio. Allez, fais-moi plaisir. Et c'est exactement pour ça qu'on fait du CrossFit.